Bonjour à tous! Salut tout le monde! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Oui, Janek est là, donc on se retrouve pour une... Non, je suis pas là, moi. Il est con. Ce n'est pas moi. Pour une... Bah j'en sais rien, pourquoi on est là? Pour une dégustation, bien sûr. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai la dalle. Ça fait un petit moment que vous me demandez quand est-ce qu'on va en refaire. En fait, il fallait juste trouver quoi déguster. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on a quand même fait pas mal le tour des magasins qu'on a autour de chez nous et aussi sur les sites internet asiatiques, américains. On revient souvent à la même chose. Donc là, on a farfouillé dans les rayons d'Action et on a trouvé des trucs principalement sucrés pour Action. Et ensuite, on a été à Auchan dans les rayons du Monde et on a trouvé des trucs un peu particuliers. Là, ce sont des chips à la couenne de porc, je crois. Oui, non. Si, à la couenne de porc. Je sais pas du tout ce que ça va donner. On sait pas du tout. Et on a... Vas-y. Voilà, donc il y a des nouilles japonaises. Faut qu'on fasse chauffer l'eau d'ailleurs pour les faire... Il y a de quoi faire de la bruschetta, il y a des biscuits au fromage, il y a un peu de tout en Je serré. pense que ça peut donner, hein. Un peu hétéroclite. Donc du coup, on va goûter. Alors, il y avait des gens qui me posaient des fois la question en commentaire en dessous. En fait, on goûte un peu tout pendant la vidéo, mais après, derrière, on mange. Ah oui, bah oui. C'est-à-dire qu'on tape un peu plus dans tout ce qu'on a goûté. On se fait ça devant un petit film en général. Voilà. Prêt? Ouais. Est-ce que je fais chauffer l'eau de ça tout de suite? Ça dépend, tu veux commencer par quoi? Le salé ou le sucré? Bah, le salé. Eh ben ouais, à ce moment-là. Ouais. Oui. D'ailleurs, tu nous sors deux fourchettes au passage. Ah oui, accessoirement. Allez, les fourchettes sont là. Je viens de mettre l'eau dans les nouilles japonaises, donc il faut attendre 4 minutes. T'as regardé l'heure? Pas du tout. Ok. Ok, il est cette heure-là. Du coup, en attendant, on va goûter autre chose. Qu'est-ce qu'on goûte? Bah du salé, hein. Encore. Allez, on attaque ça. Ah moi je voulais entamer la couenne de porc, mais vas-y. Ah bah on attaque la couenne de porc si tu veux. Non, vas-y. Les cream crackers, crispy crackers. Ah là là. Oh, quel accent. T'as vu cet accent magnifique? Je sais pas du tout ce que c'est. J'ai envie de dire que c'est à la crème. Crackers. C'est tout ce qui a marqué. Voilà. C'est des crackers. C'est des crackers à la crème. Oui. Ah, on pourra peut-être étaler de la bruschetta. 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 Je peux le prononcer, j'en sais rien. Y a pas un italien dans le lot qui pourrait nous dire? C'est vrai que j'ai l'impression des fois qu'on prononce mal. Eh, j'ai ouvert ça propre. Hein. Oh là là. C'est défleuté. Le premier il fait la gueule. Ouais, les premiers c'est toujours. Elle a pris C'est cher. toujours le la fin premier. de série quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Ça sent rien. Mais genre. Que dalle. Même pas le biscuit. Que dalle. C'est J'ai de la étonnant. place. C'est étonnant. On va goûter nature et après on va goûter avec des trucs dessus hein, parce que. On dirait des biscuits secs qui va vraiment le truc de base en fait. Ouais, de la marque TUC. Ouais. C'est pas salé. Faut mettre quelque chose dessus. Hein. Ouais. C'est pas très bon vraiment. Si, mais Bah, moi je sens très bien avec ça. avec la bouche chez Bruschetta. Blablabla. Donc, du coup, on a marqué la bruschetta, on va le faire à la française. Hein. Olive noire à tartiner. Et on a pris la même tomate séchée et truffe, toujours à tartiner. Le petit couteau. Le petit couteau. Coutal. Ok, et bah écoutez, on y va. Olive ou tomate? Comme tu On s'en préfères. fout, de toute façon on va manger les deux, c'est ça? C'est ça. Ça sent bon l'olive. Ah oui, ça sent l'olive là. Ça sent l'olive verte même. Bah ouais. On a marqué olive noire, mais ça sent l'olive verte. On va en foutre plein la table. Oui. Bon, on a juste rajouté un petit plateau devant. Ah, c'est moi qui Je vais aller inaugure. chercher celui qui a piqué une tête. Ouais, j'ai fait tomber un truc. Ah bah ouais, mais non. Ah, les sneakers en plus. Oh, peanut butter. Oh, le coude était proche. Eh, il est entier. Du coup, je vous le montre. Ça a marqué une bière blanche. Je sais même pas ce qu'il y a écrit dessus. Creamy Jacobs and Company Crackers. Je te le donne, il est entier parce que je pense que le prochain, je vais l'éclater. Ouais, ça veut dire la compagnie, non? Une corporation. Ah, d'accord. Ça dépend. Bon, allez. Soyons fous, attaquons. Corporate. Oh, c'est tout liquide. Ah oui, c'est. Ah, ça baigne dans l'huile. Ça baigne dans... C'est tout liquide en fait. Je m'attendais à un truc plus consistant en fait. Non, c'est fait en sorte pour que le pain absorbe Ah, mais on n'a pas pris, on n'a une pas mis ça partie sur du de- pain, nous on a mis ça sur des crackers. partie de l'huile. Je sais pas s'il faut en mettre beaucoup. Allons-y. Allez, c'est parti.
C'est bon, hein. Ah oui. C'est très très fort en olive, mais vraiment, il n'y a que ça dedans. Olive noire, 86%. Huile de tournesol, sel. Voilà. De l'huile de tournesol pour refaire. En plus de l'huile d'olive. C'est vrai que c'est liquide. Ah, oui. C'est de l'olive. Je suis pas sûre que t'aimes. Pour ceux qui connaîtraient pas, je présente Casper, notre chat gourmand. C'est bon, hein. Mais sur du pain, je pense que ça sera meilleur. Tu veux qu'on essaie celui-là ou Ça fait 4 minutes, mais est-ce qu'on est vraiment à 4 minutes? Et là, on est à 5 minutes même. Du coup, on va faire ça en attendant, parce que les nouilles sont pas encore bonnes. Enfin, je te demande pas ton avis, mais est-ce que tu veux... Bah oui, hein, on va pas attendre. Tomates séchées et truffes. Non, mais goûter autre chose, t'aurais voulu. Non, bah non. Ah, ça sent la tomate séchée et la truffe. Je vous ai pas montré de plus près. Surtout la tomate. On sent la truffe aussi. Attendez, je vous montre les deux de plus près. Ça vient d'Auchan. Au rayon saveur du monde, le côté italien. Voilà. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Je me cache. Mais oui, mais faut pas ta tête dans mon cul. Ah, je l'ai pas mise dedans. C'est plus consistant que l'autre. Ouais. On fait sur du pain ou sur un crackers? Non, mais détourne pas l'attention, tu m'as mis un coup de fesse. On fait sur du pain ou un crackers? Tu sais, je m'éclate à dire crackers toute la vidéo, ça va faire chier tout le monde. À crackers. C'est bon, hein, mais faut mettre quelque chose dessus. Je vais faire plus comme ça en fait. Vas-y, je t'attends. Non, bah, vraiment, J'en ai pris un peu plus, j'étale un peu plus. C'est bon. Mais en fait, ça, c'est. Tu mets sur les tartines, là, c'est des bruschetta, les tartines, non? Je sais pas du tout. En base, et puis après, tu mets le fromage. Quelle serait la traduction en français, donc peut-être. Il me semble. C'est bon. Tomate séchée à fond. La truffe, c'est vraiment très 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 léger. Hein. C'est très light, mais justement, ça aplatit un peu l'acidité de la tomate séchée. On sent quand même un petit peu. C'est bon. Ça j'aime bien aussi. Hein. Alors, il y avait marqué de mettre 300 ml d'eau bouillante. Ah, c'est chaud. C'est déjà donc, ça. On sait maintenant que l'eau était bouillante. Du coup, ça va être compliqué pour vous montrer, mais en gros, c'est des nouilles. T'es pas obligé d'en foutre partout. Aïe. C'est des nouilles chinoises. Comment ils mettent? Asiatiques? Japonaise. Japonaises, pardon. C'est pas la même pâte. Et du coup, on va goûter, mais je trouve que le bouillon est un peu clair. C'est saveur teriyaki et c'est la marque Tanoshi Japon. Elle est vachement connue cette marque. Je vous la montre comme ça, vous la verrez à l'envers, mais c'est pas grave. T'as une fourchette là. On y va? Mais on va se cramer. Hein. Je sais pas comment ils appellent ça. On va sauce sous bouillon. C'est un bouillon plus là, je pense. Hein. Bah, c'est pas une soupe miso donc. Moi, je vais remettre un peu de sauce teriyaki dedans en fait. Je trouve pas le. C'est bon. La teriyaki est pas très forte. Ouais, je mais trouve c'est pas surtout trop. pas très salé. Non, c'est pas. Alors, oui, c'est pas très salé, en effet. Moi, ça me convient. Mais c'est vrai que toi, tu dois trouver ça un peu. Ah, peut-être fade. avec plus de teriyaki, ça suffira. Mais je remettrais bien quelques. On en a en plus, hein, de la sauce teriyaki. Hein. On en a un. Mais sinon, elle a bon goût quand même. Hein. Allez, ah oui, non, elles sont bonnes. Les pâtes sont bonnes, elles sont moelleuses. Mais même en allant chercher dans le fond, il n'y a pas forcément plus de légumes que ça en fait. C'est assez light. En fait, c'est une bonne base pour démarrer en gros les nouilles. Ouais. Mais il faut rajouter de la teriyaki et je dirais même peut-être quelques petits légumes et un peu de sel. À voir déjà la teriyaki ce qu'elle donne. Ou peut-être dans ce cas-là de la sauce salée du japonais. Ouais, bah en fait, Au lieu de remettre du sel. je pense que comme tu dis, c'est une bonne base de départ pour une soupe miso, mais là, l'impression que j'ai, c'est qu'il manque quelques rondelles de porc, quelques. Bah, moi je m'attendais à un assortiment un peu plus salé. Voilà, quoi. je m'attendais à quelque chose de plus fort en goût, vraiment teriyaki en fait. Là, on est vraiment sur des nouilles Mais là, japonaises classiques. Mais là, c'est assez neutre. C'est des nouilles fines, hein, puisqu'il y a plusieurs tailles. Là, c'est assez neutre. On pourrait même dériver vers du sucré.
Ah oui, presque, ouais. Bah, le teriyaki, c'est légèrement sucré-salé un peu. Hein. Ouais, mais justement, là, c'est très light et du coup, on peut faire soit l'un soit l'autre. Du coup, on la mange pas là, mais on la mangera tout à l'heure. Mais je pense qu'on l'adaptera à notre goût après. Ensuite, on a... Ah, tu veux la couenne de porc? Bah écoute, faut tester les trucs, hein, donc les questions des trucs. Ça, mais on a trouvé ça dans quel pays, je sais plus. Ah, sinon, il y avait ça. Espagne. Ah oui, il y a le trio de poivrons, on verra après. C'est espagnol. Oh! À la couenne de porc, hein. Ah, c'était violent. C'est pas moi qui l'ai choisi. Ah, c'est ultra violent l'ouverture. Ah, que sont mauvais. Oh là là. Je peux pas manger ça. Hein. Je vais goûter. Enfin déjà, on peut pas le sentir. Faut pas le sentir. T'en prends un. Tu te le fous sous le nez pour voir si c'est aussi fort avec juste un. C'est moins fort, hein. Alors, c'est moins pire dedans qu'à l'odeur du paquet. Ouais, c'est moins fort dans le bouc qu'à l'odeur. Ah non, l'arrière-goût. Pour ceux qui ont la référence, mais non. Non, c'est mort. Casper, t'en veux? L'arrière-goût, il est horrible. Oh, maman. Noyé dans une sauce. Même noyé, non. Ah, Non, purée. Ah, la vache. Ah, faut qu'on trouve quelqu'un comme ça. Non, mais te force pas, hein. On veut pas empoisonner les gens. Hein. Extra cruciente. Donc ça doit être extra Croustillant. croustillant. Ouais. Mais Non, bah c'est mort. est-ce que, alors, dites-moi en commentaire, je veux savoir. Est-ce que vous avez déjà goûté et est-ce que vous aimez et avec quoi on peut le manger? Parce que peut-être que nature ça se mange pas comme ça, peut-être qu'on peut le marier avec quelque chose, une sauce ou quelque chose comme ça. Le tremper dans quelque chose pour casser ce goût qui est assez particulier. Voilà, ça faisait très envie sur le paquet. Bon. Non, non, je t'avais dit non, pas trop. Tu veux tester ça? Ça tu vas kiffer. Ouais. J'ai reçu ça de la part de Björg. Il m'a envoyé pas mal de petites choses apéro que je vous avais montré sur Instagram, mais ça je l'ai pas ouvert parce que c'est du trio de poivrons bio et que Janek est un amateur de poivrons. Donc c'est surtout pour moi. Principalement. Je vais goûter. Principalement, tu veux goûter et je vais manger tout le reste. Alors sur du pain ou sur... C'est toi qui vois. Ça sent le poivron. Ça sent bon le poivron. Ça sent... Voilà. Après ça m'agresse pas le nez. Ouais, un petit cracker. Mais franchement je veux goûter. Je demande à goûter. Ça nous fait des bouchées, tu vois. Les petits crackers. Il me supporte plus, je vous le dis. Bah... Hein? Voilà. C'est pas du bon côté. Oula, bah elle a failli tomber du mauvais côté. Hein. Là, j'en ai quand même pris pas mal, hein. C'est pas genre je trempe ma bouche, mes lèvres dedans, je groute. Bah là, tu vas je groute. Là, tu groutes. Je groute au lieu de goûter. Tu croûtes. Je croûte ou je groute? Je croque, je sais pas, j'ai fait un mix de... Ah, il y a des morceaux de poivron dedans. Hein. Ah bah oui. Hein. Il y en a qui a des morceaux de poivron. Non mais il y en a partout. Après, dedans, il y a de la... J'ai regardé les ingrédients. Purée de poivron. Purée de poivron, purée de tomates, de l'ail, je crois, des oignons. Et c'est tout. Et c'est tout. Voilà. Après, c'est des produits qui sont bio. Bon, Björk, de toute façon, c'est super connu. Hein. Et on avait eu des croustilles aussi, mais on leur a fait un peu leur fête aux croustilles. On les a été. Et c'était super bon. C'était du pois chiche au curry. Pépite. T'es prêt? Bah non, tu triches, tu goûtes avant. C'est pas très fort. C'est pas mauvais quand même. On sent le goût. Moi qui suis pas poivron. Mais c'est marié avec la tomate. Ouais, en fait, il y a le goût du poivron. Il n'y a pas l'espèce... C'est une espèce d'amertume, un peu. Il n'y a pas l'acidité, il n'y a pas l'amertume derrière. Ah, c'est bon en fait. Donc tu vois, tu doutais de moi. Je trempe mon cracker sur la derrière. Enfin, j'essaye. Non, c'est bon, hein. Chapeau. Björk, vous me faites manger du poivron. Il nous reste un truc salé. Les cheddars. Ah oui, il y a encore les mochis. Bah, les mochis, c'est à cheval. Surtout que, bah, donc pâte de haricots rouges, c'est sucré. Oui, mais justement, c'est ce qui va faire le pont. Peanuts. C'est ça. Donc, on va taper les cheddars. Alors, c'est leur nom, cheddars. Voilà, il y en avait dedans. J'ai décapité le... J'ai fait... Il y a le truc qui est tombé. J'ai cassé le premier. Comme d'hab, l'entame. Oh bah cheddar. C'est une fin de série. Oh purée. Oh merde. Les deux premiers en fait. Bah mange les deux premiers. Ok. 1, 2, 3. Soleil.
C'est bon. Hein. Oh, moi, c'est des tucs au fromage. Hein. Non, clairement. Hein. C'est des tucs au fromage. Ça existe, ces tucs au fromage? Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est la texture du tuc. Mais il y a plein de gâteaux apéritifs. Mais avec un goût de fromage. C'est très bon. C'était au rayon américain. C'est la marque Jacobs. Bah, comme les Cream Crackers. C'est la même marque. Je crois qu'ils ont qu'une seule marque à Auchan américaine. Oh, franchement, ils sont bons. Ils sont un peu épicés. Ou c'est le reste du trio de poivrons que j'ai dans la bouche? Non, c'est le reste du trio, ça. Ah, c'est un petit goût de fromage c'est pas trop fort en fait. déjà cuit, tu sais, au four. Un peu grillé. Grillé, oui, voilà. Ça a le goût du cheddar gratiné. C'est très bon. Ah, j'aime beaucoup. Oula, on va lui faire sa fête. Hein. Et du coup, t'as dit, on fait le pont avec les mochis. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de mochi. Hein. C'est ça, alors on a deux variétés de mochi. On a des mochis cacahuètes. Ça, j'ai jamais goûté. Je meurs d'envie d'en goûter. Et Jeannette, il a les mochis haricots rouges. Pâte de haricots rouges. Donc ça, c'est déjà plus classique. Bah, je suis pas fan des mochis pâte de haricots rouges, mais je vais regoûter. Alors moi, par contre, les cacahuètes. ça, donc, Oui, c'est pour ça qu'on les a pris principalement, parce que t'as dit oh trop bien, mais dans le caddie. C'est ce que tu vas sortir. Non. Cacahuètes, je t'ai dit mets dans le caddie. Et je t'ai dit, moi je prends cela, c'est juste parce que j'aime bien. Oh, cette odeur de cacahuète. Hein. Donc c'est de la brisure de cacahuète l'extérieur. Oh, je un sais crumble. pas, mais... Oh, c'est tout mou. Oh là là. Oh, ça sent trop bon. Oh, c'est très gras. Hop. Et ben là. Oh, c'est ouf. Oh, c'est ouf. Oh mon dieu, c'est bon. Oh la vache. Bon, bah, à chaque fois qu'on va au champ, on rachète des mochis. Ah, la pâte cacahuète. Elle est délicieuse. Maman, qu'est-ce que c'est bon. Par contre, c'est la pâte mochi autour. C'est pas de la conventionnelle. Hein. Elle est un peu plus gélifiée que. Ouais, peut-être. Non, c'est du beurre de cacahuète, hein, qu'il y a dedans. D'ordinaire, elle est un peu plus farineuse. Là, il y a marqué peanut butter. C'est plus farineux parce que d'habitude, autour, c'est pas des brisures de cacahuètes qu'on a, c'est de la farine. Ouais, faut qu'on voit ceux à la pâte de haricots qui sont censés être vraiment plus farineux. On verra. C'est plus traditionnel au niveau de l'odeur, là. Tout blanc. Pâte de haricots rouges. Oui, j'ai pu le mettre dans ma bouche. Et sinon. La même chose, il faut qu'il y ait la pâte de haricots rouges au milieu. Plus farineux, ouais. C'est moins mon délire. C'est moins mon délire, tu vois. C'est super bon. C'est bon. Je vais pas dire que c'est pas bon parce que c'est pas vrai. Mais c'est moins mon... Là, je kiffe. Il n'y a pas de haricots rouges, c'est moins mon truc. Bah du coup, tu vois, il reste 5 trucs salés, sucrés, pardon. Oui. Je te laisse choisir. Cette dégustation va être interminable. Alors, pour le coup, on va continuer sur le peanut butter. Oui, les Snickers Creamy Peanut Butter. Il y en a d'autres, je crois, au beurre de... On va continuer sur ça après. Ah, c'est que de la Snickers Lyon Kit Kat. Hein. Ben... Ah, c'est en deux. Non, elle est cassée. Ah non, là aussi. Non, il y en a deux. Oh, l'arnaque. Bon, on fait lequel? On a dit beurre de cacahuète. Ah, on commence par le tien et après je montre... Tiens, regarde, c'est des petits Snickers. C'est trop mignon. Ah, il coupe en deux maintenant. Mais c'est trop bien. On s'en fiche. Ça sent le cacahuète. Ça sent les Snickers. Le bruit de verre, tu sais. C'est du Snickers fourré avec du beurre de cacahuète. C'est bon. Mais on perd le Snickers. Je trouve. Ouais. Il manque les grosses cacahuètes dedans. Il y en a vraiment des tout petits morceaux. En fait, tout petits, tout petits. ils ont remplacé la cacahuète par le beurre de cacahuète. Du coup, il n'y a plus le craquant du Snickers. C'est bon. Mais je préfère le Snickers classique. C'est vrai que question beurre de cacahuète, je suis plus Reese's là pour le coup. Ouais. En fait, c'est tout le Snickers à l'intérieur parce qu'il y a le caramel. Mais à la place d'avoir le croustillant que vous avez quand vous avez les cacahuètes dedans, bah vous avez du beurre de cacahuète tout mou. On va les manger quand même. C'est très bon. J'ai pas dit que c'était pas bon, mais on s'éloigne du Snickers en fait. Ouais. Ok. Et du coup, t'as sorti les Snickers crisp. Bah normalement, c'est censé croustiller ça. Je laisse l'ouvrir, et donc je le remonte. Hop. Le Snickers crisp. C'est censé croustiller. Ah bah oui. Oh là, il est éclaté le tien. Oui, c'est pas grave. Avec du caramel, des cacahuètes et du riz soufflé.
Ah, ça croustille. Ah, voilà. Mais du coup, c'est un lion. Qu'est-ce que je veux dire? C'est plus un Snickers là. Non. Ah, c'est vraiment du riz soufflé. Mais on perd le goût du Snickers. Parce que là, on sent très peu la cacahuète, je trouve. Ouais. Ah, on va faire entre les deux en fait. Vous prenez celui-là et l'autre, vous les mixez ensemble. Donc ce sera parfait. Parce que là, il y a quand même une sacrée épaisseur de riz soufflé. Hein. Il y a plus de la moitié de l'épaisseur composée de riz soufflé. Ça devrait faire un tout petit peu moins, quoi. Alors, entre les deux Snickers, parce qu'en fait on a deux Snickers, deux Lions et un Kit Kat. Mais entre les deux Snickers, lequel tu préfères? Le crisp. Bah moi je préfère l'autre. Même s'il n'y a pas le croustillant, il y a le goût de la cacahuète. Là, le goût de la cacahuète, à pas trouver. Là, on a plus le goût caramel. J'ai l'impression de manger un Twix croustillant. Mais celui-ci, je le trouve moins gras, Mais moins collant, moins gras. lourd, etc. C'est sûr qu'il est beaucoup moins écœurant celui-là que l'autre. Ça c'est clair et net. Oui, c'est parce que quand je bois, je bave. Ah oui, c'est vrai. Quand elle boit, toute l'eau passe entre ses dents et du coup... Arrête! Ça se fait. Peu importe. Heureusement que c'est solide, ça. Moi arrête! Lion caramel blond. Et Janek, il a quoi? Le lion white snack size. Yeah! Ah, snack size, il va être énorme. C'est encore des... Ah non, oh purée, moi je m'en mange pas une toute seule. Hein. Pourquoi? C'est du lion. Mais c'est trop... Mais je vais être malade, on va remanger après. Mais ça passe tout seul. Mais non, ça passe pas toute seule. Oh! À ce moment-là, tu m'enfiles la moitié et puis voilà. Oui, bah oui. Ah, ça. Là, du chocolat blond, quoi. C'est chocolat blond, ouais. C'est du blanc cramé. Ah, attends. Ouais, j'ai pu le casser en deux sans bien problème. C'est ça. C'est du blanc cramé. Tiens, regarde comme c'est beau à l'intérieur. C'est un vrai lion, hein. Oh. On est sur un vrai lion, c'est juste la couleur du chocolat qui change. T'as vu le nombre d'épaisseurs? C'est marrant parce que ça me rappelle ce qui arrive après. Bah oui. Bah c'est le même, hein. Non. Ah, les Kit Kat? Ouais. Ah ouais. Ah, peut-être. T'as pas vu? Alors le lion, j'ai toujours eu l'habitude du lion assez costaud à croquer avec le caramel. Là, j'ai mes dents, elles sont rentrées toutes seules dedans. Ouais. Mais je sais pas ce que je préfère. J'ai peur que l'autre Alors. au fromage blanc, j'allais dire. Le goût de ce lion au chocolat blanc me fait penser au Kit Kat chocolat blanc. Bah ouais, ça y ressemble. Mais c'est surtout que Donc on va tester le lion chocolat blanc pour voir s'il y a une grande on différence. sent le petit, un peu le caramélisé du chocolat blanc. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on a mangé, on est en train de manger avec du chocolat blanc parce qu'il y a une grosse dose de caramel dans le lion. Nestlé, c'est peut-être les mêmes lignes de montage, on ne sait pas. Mais il est plus clair celui-là, il est vraiment chocolat blanc. Mais on va avoir le même. Hein. Tu prends lequel? Le plus gros ou le plus J'ai petit? pris celui qui était de mon... Tu veux prends le plus... Donne-moi le plus petit. D'accord. C'est la même chose. Mais en fait, comme... Je suis sûre que celui-là, il va avoir le même goût. Non, ce sera quand même plus chocolat blanc. Bah l'autre, j'ai pas vraiment senti le chocolat blond. Tiens, un petit peu. Ah oui. On sent la différence. Limite un goût de noix de coco même. Tu trouves pas? Non, là pas. Ça goûte. Non, c'est le goût chocolat blanc plus caramel. Alors je préfère celui-là que l'autre. Mais ça n'égalera jamais un bon lion au chocolat au lait. Clairement. Pas pareil. C'est trop sucré, je trouve. Même si ces trucs-là, ça reste très sucré, le chocolat blanc au chocolat blanc viennent ramener encore une couche de sucre par-dessus. En fait, t'as du sucre dans la bouche, quoi. C'est vrai que là, ça fait plusieurs qu'on se tape et ça finit par gaver un peu. Hein. Ah bah là, oui. Du coup, il nous reste quoi? Et donc pour la fin, il nous reste Ah oui. les 4 Chunky. Popcorn. Caramel salé popcorn. Saveur popcorn, parce qu'il y a marqué flavor popcorn. Je demande à voir. Enfin, à goûter, clairement. Ouais, un maïs soufflé quoi, donc ça va. Ouais, mais... On va voir. Oh. On part pas pessimiste ou défaitiste. Hein, Heureusement que c'est le dernier parce que je n'ai clairement plus faim. Il y en a combien dedans? Un gros. Ah vache, morceau. Ouais, c'est un gros. Fuck, il n'y en a plus d'un gros. J'ai tout pété. Il y en a deux moitiés de gros. C'est nul le Kit Kat, le bonheur c'était de l'éplucher puis de le casser. Tiens, c'est très gros pour toi. Ah par contre, regarde, il y a une séparation. Ah merde, je me suis foirée. Non, Ah bah non, bah... un et demi par tête. Il pouvait pas faire deux.
Le Kit Kat, on se sépare par mon 3 en 2. Ah voilà. Bah, ça sent le Kit Kat. Hein. Beurre salé, ouais. Oui. Mais il est où le popcorn? C'est sur l'espèce de petit croustillant qui éclate dès que tu appuies avec tes dents. C'est très bon. C'est très très bon. Le popcorn est super light. Ah, mais, oui. mais on sent un tout petit peu. C'est le chocolat de Kit Kat déjà. Le chocolat de Kit Kat, il est trop bon. Je trouve pas le popcorn. Le chocolat il prend trop le dessus. C'est vrai. C'est très bon, hein. Je le sens à peine. C'est... Waouh. C'est ce que limite ce que je vais préférer de toutes les bars qu'on a mangé, ça va être le Kit Kat. Tu vois? Laquelle c'est toi... laquelle c'est toi que t'as préféré? Waouh. Tu prends la phrase, tu l'amènes... Ah, tu vois? Le Kit Kat. J'ai mis les mochis hors course parce que dans les mochis, de toute façon, on peut pas les classifier avec ça. C'est mes mochis préférés. Dans l'autre sens, c'est mieux. Du coup, voilà. C'est bien parce que vous voyez, ce soir, on va pas se battre. C'est exactement Chacun ça. sa boîte. Et tout est dans la nature, hein, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Donc heureusement, on n'a pas forcément toujours les mêmes goûts. Donc ça nous permet quand même de manger chacun. Ouais. Sans piquer dans l'assiette de l'autre. Bah, c'est con parce que tu vois, je vais manger du poivron aussi, moi. Ou qu'il y en a un qui se gaffe pendant que l'autre, il le regarde manger, tu vois. Non, franchement, ouais. Bah là, de toute façon, on est unanime. Ça, c'est à vomir. C'est pas bon. Alors, on dit pas c'est pas bon. On dit ce n'est pas à notre goût. Non, c'est à gerber. Moi, je veux savoir s'il y a des gens qui aiment ça. Ouais. Dites-le en commentaire, franchement. Qu'est-ce que t'as préféré dans le salé? Je pense que je vais prendre ça. Alors, À l'olive encore noire, une j'ai fois, pris, les hein. mochis sont hors compétition. Et on les a classés E2. Dans le salé, j'hésite entre ici, la bruschetta olive et le trio de poivron. J'en étais sûre que t'allais le mettre dans le classement. C'était sûr. Parce que moi j'adore, je surkiffe. Ah mais il est très bon, hein. Il est exceptionnel. Ouais, c'était bien bon. Je sais pas quand est-ce qu'on s'en refera une. Quand on aura fini de digérer celle-là déjà. Oh purée, ouais. Parce que Et il y a quand même du ça ce qui serait rigolo, c'est qu'on arrive à s'en faire une. Putain, j'arrive pas à parler sur, c'est horrible. Pas si bon que vous voulez. Arrête de te moquer de moi. Elle adorait. Ce qui serait rigolo, c'est qu'on arrive à se faire une dégustation sur les fêtes de Noël ou un truc comme ça. Mais pas que du chocolat. Vous avez des idées, dites-nous en dessous de la vidéo si vous avez des idées. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est de goûter pas mal de choses. Donc faut prendre des petits échantillons limite. Et le problème qu'il y a, c'est que dans les magasins, c'est pas des échantillons. Donc on va voir, on va réfléchir. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Faites péter les pouces. Abonnez-vous si vous avez aimé. Et n'oubliez pas, comme je vous ai dit, laissez un petit commentaire en dessous de la vidéo. On vous laisse là. Alors, je vous fais plein de gros bisous. Non, parce que j'en ai qui fait pas des gros bisous. Et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.